Bonjour à tous. Alors, nous y arrivons à notre seconde affaire. Aujourd'hui, l'affaire Serena Williams. Serena Williams, qui est une joueuse de tennis américaine très connue, qui a malheureusement été refusée à un restaurant à Paris parce que le restaurant, soi-disant, n'avait plus de place. Je vais vous dire, aujourd'hui, je vais être honnête avec vous. Ce n'est pas la première fois que le restaurant n'a plus de place lorsqu'il s'agit des personnes noires à Paris. Loin de moi la victimisation et la chialerie, c'est que il faut être honnête. Quand vous ne voulez pas certains types de personnes dans votre restaurant, mettez même dans une plaque dehors, vous pouvez prendre une plaque, vous écrivez « On ne veut pas de noirs ici ». Vous mettez, quand quelqu'un de noir voit la plaque, il fait marche arrière, demi-tour. Aussi vrai que ça. Faites comme la Chine. La Chine, il y a des restaurants où c'est écrit vraiment pas de noirs dans ce restaurant. Faites pareil à Paris. Je ne sais pas qui viendrait vous mettre un couteau derrière la gorge parce que vous avez refusé l'accès à un noir. Comme vous pouvez l'imaginer, vous qui êtes dans des grands restaurants, n'importe quel noir ne peut aller dans un restaurant dont il n'est pas capable de payer. Quand un noir va dans le restaurant, c'est qu'il est capable de payer dans ce type de restaurant. Donc, les surveillants de ce restaurant qui ont refusé l'accès entrée à Serena Williams, même si ils savaient que n'importe quel noir n'entre là-bas, même si elle était noire. Donc, ils auraient dû imaginer dans leur tête que cette femme-là doit avoir de l'argent, elle roule en grosse voiture, elle est peut-être riche, peut-être qu'elle a le niveau de ces restaurants, elle peut acheter des choses ici. C'est comme ça que, intellectuellement, des gens bien faits raisonnent. Donc, au lieu de donner des explications que le restaurant, il n'y avait plus de place, il faut réserver sur Internet pour avoir accès. Non, on ne lui donne pas des explications. On la refoule comme une malpropre. C'est pour ça qu'on pense que le restaurant n'est pas... c'était du racisme. Ce n'était pas parce que le restaurant, il n'y avait plus de place. C'était du pur racisme. Et je vous dis, moi, je ne suis pas pour la chialerie et la victimisation. Je suis pour que les Noirs achètent noirs. Moi, je suis la vraie panafricaniste. C'est-à-dire, je suis pour que les Noirs achètent noirs. Donc, avant d'aller même quelque part, moi, je sais que comme je vis à Nantes, avant d'aller dans un lieu, dans une boîte de nuit, parce qu'il y a des boîtes de nuit à Nantes qui sont juste réservées aux Blancs. Et il y a à côté des boîtes de nuit qui, tout le monde peut aller, blanc, noir. Mais il y a des boîtes de nuit à Nantes que seuls les Blancs y vont. Et les Noirs n'ont pas accès. Donc, avant d'aller quelque part, moi, je fais souvent appel à l'entreprise pour demander est-ce que vous acceptez des Noirs là-bas? Ils me disent soit oui, soit non. Non, c'est pour les habitués. Je sais que quand il dit c'est pour les habitués, je sais que les Noirs, je suis noir, je ne peux pas aller dans cette boîte de nuit. Je cherche une autre boîte de nuit. Parfois même sur Internet, je regarde
c'est où les boîtes de nuit, les boîtes de nuit mixtes, où tout le monde est accepté. Moi, je vais dans des boîtes de nuit mixtes. Je ne vais jamais, tu ne me verras jamais. On ne peut pas me refouler dans un truc parce que avant d'aller dans ce truc, je me suis renseignée. Donc, je suis comme ça. Avant d'aller quelque part en France, je me renseigne. Est-ce que cet endroit accepte des personnes noires? Est-ce que cet endroit n'accepte pas? Au lieu que le péninsula soit direct et dise, nous, on ne veut pas de noirs dans le restaurant. Non, il n'y a plus de place. Non, c'est le problème, c'est que ce n'est pas qu'il y avait plus de place, même si ça peut être une raison, mais s'il y avait vraiment plus de place, vous dites à la personne, excusez madame, il n'y a plus de place, il fallait réserver sur Internet. C'est obligé de réserver sur Internet. Et donc, elle comprendrait, elle fera demi-tour. Et elle saura la prochaine fois que si je veux aller dans ce restaurant, je dois réserver sur Internet. Mais comme le restaurant a ses règles propres à lui, de dire ce type de personne, tel type de personne ne doit pas entrer ici. Donc, forcément, les vigiles vont refouler la personne, vont refouler la personne au pas de la porte. C'est pareil avec ce qui s'est passé au Manco parisien. Ça fait 2 ans, à peine 2 ans, que l'affaire Manco, ça a été, les Noirs ont été refoulés dans un restaurant à Paris. Du coup, Manco, au lieu de dire qu'on a dit aux vigiles de ne pas accepter des personnes noires, ils disent non, elle n'était pas bien habillée, or que les personnes blanches qui étaient mal habillées entraient dans le restaurant. Donc, les noirs là, au lieu de vous victimiser à chaque fois, qu'est-ce qui vous empêche, vous, en tant que personne noire? Vous êtes arrivé, Dieu vous a béni, vous êtes arrivé à un certain niveau de succès, de payer dans des restaurants noirs. Au lieu d'aller dépenser de l'argent dans des restaurants qui, eux, sont riches et n'ont pas envie de vous voir dans vos restaurants, allez plutôt dépenser dans des restaurants noirs, dans des restaurants africains. Aidez même les entrepreneurs noirs à évoluer. Vous les noirs là, quand vous êtes riches comme ça, qu'est-ce qui empêchait à Serena Williams d'aller dans un restaurant noir chic? Parce qu'il y a des restaurants noirs chics à Paris aussi. Aller dans un restaurant noir, ou même qui n'est pas chic, ça te ferait la pub. Imaginez une Serena Williams qui arrive dans un petit restaurant africain avec ses enfants. Ça ferait le tour du monde. Et les enfants seront heureux, tout le monde sera heureux. Et moi, au lieu d'aller gaspiller son argent dans des restaurants qui ne veulent pas des noirs, allez dépenser dans des restaurants qui veulent de vous, dans des restaurants qui vous ressemblent. Quand un Japonais, un Chinois va acheter vers un autre Japonais, vers un autre Chinois, c'est pas parce que il n'a pas l'argent pour dépenser vers d'autres restaurants, c'est juste parce que c'est aussi une façon d'aider sa communauté à évoluer. Et il n'y a rien de raciste à aider sa communauté à évoluer, à aider les entrepreneurs, les petits entrepreneurs
de sa communauté à progresser. Donc, il n'y a rien de raciste là-dessus. Au lieu que Serena Williams se dit, je suis à Paris et c'est les jeux vidéo, il faudrait que je pense aussi à des gens qui me ressemblent. Je m'avais fait un tour dans un restaurant noir à Paris. J'aurais fait une bonne action. Ça augmenterait la popularité du restaurant. Vous imaginez un restaurant noir qui accueille du Serena Williams? Non, elle choisit plutôt des restaurants qui déjà sont racistes, en plus qui n'ont même pas envie d'elle. À un moment donné, gardez votre dignité. On peut tout enlever à un être humain, mais pas sa dignité. Les Noirs américains, les stars noirs américains et les Noirs américains, même en général, pensent dans leur tête, c'est comme des Antillais, ça pense dans leur tête qu'ils sont blancs. Or, la première chose qu'on voit chez les Noirs, et je l'ai dit et répété ici, ce n'est pas leur argent, leur compte en banque ou ce qu'ils sont dans la vie. C'est d'abord leur négritude qui est placée devant. Quand un Noir arrive quelque part, c'est d'abord sa couleur de peau qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'elle est, où elle est, si elle est riche ou pauvre. La première des choses qu'on constate, qu'on voit chez un Noir, c'est son physique, c'est sa mélanine. C'est aussi vrai, c'est malheureux, mais c'est vrai. Au lieu que les Noirs gardent leur dignité et partent aider leurs frères à évoluer dans leur entrepreneuriat, choisissent toujours d'aller là où on ne veut pas d'eux. À un moment donné, gardez votre dignité. Serena Williams, si tu m'écoutes, tu feras en sorte que prochainement, quand tu viens à Paris, toi et les autres Américains noirs, quand vous venez à Paris, vous regardez des restaurants noirs chics de Paris, même si ce n'est pas grand, mais vous regardez des restaurants noirs à Paris sur lesquels vous pouvez donner votre argent et vous allez aider ces noirs-là à évoluer. Vous allez regarder, vous tapez sur Internet, vous allez voir plein de restaurants africains à Paris. Allez donner votre argent vers les gens qui vous ressemblent, vers les gens de votre communauté. La communauté noire étant une communauté qui est plus bas que terre, aider cette communauté à se relever en aidant les petits entrepreneurs. Faites ça, vous allez leur faire du bien et vous allez faire du bien au monde. Au lieu d'aller dépenser de l'argent dans des choses, des restaurants qui ne veulent pas de vous. Non, gardez votre dignité. Je sais que dans votre tête, en tant que Noir américain, vous êtes blanc, mais à chaque fois, la réalité vous tombe toujours à la surface. Ce n'est pas le nombre, la quantité d'argent que vous gagnez, qu'un Noir gagne dans ce monde, qui va faire en sorte qu'on le respecte. Ce n'est pas sa quantité d'argent, ni sa quantité de muscles ou sa beauté. Non. La seule chose qu'on voit chez le Noir, c'est sa négritude. Alors, assumez votre négritude. Assumez qui vous êtes et allez vers des gens qui vous aiment. Allez vers des gens qui vous ressemblent. Allez vers des gens qui sont en mesure de vous accueillir avec respect. Regardez comment vous avez été ridiculisé à Paris avec des enfants en bas âge. C'est pas normal, sans aucune explication. Ils auraient pu t'expliquer que non, le restaurant fallait réserver par Internet. Non, on te chasse comme une malpropre. Mais voilà donc l'humiliation.
Si vous vous êtes allé dans un restaurant africain, personne n'aurait vu votre couleur de peau, votre négritude. Personne. Personne, on s'en fout de votre couleur de peau dans des restaurants noirs. On s'en fout de ça. Donc, apprenez, vous les Noirs riches, c'est pareil pour tous les Noirs. Apprenez à aider vos frères qui entreprennent. Vous aurez fait une bonne action en aidant vos frères. C'est ça le panafricanisme. Quand je parle du panafricanisme, du vrai et du faux panafricanisme, je parle de ça exactement. Parce qu'il y a le vrai panafricanisme qui consiste à aider ceux qui sont en bas de toi. Et il y a du faux panafricanisme qui consiste à juste parler sans rien faire. L'action, le panafricanisme n'est pas que la bouche, c'est aussi l'action. Donc, apprenez à aider les vôtres et à aller vers les vôtres. Aussi simple que bonjour. Bon dimanche à tous.